Alors, pour moi, c'est vrai que la coiffure, c'est une passion parce que je baigne un peu, j'ai toujours baigné dans ça un petit peu. C'est vrai que. Alors, pour raconter un petit peu ma vie sur la coiffure, tout simplement, quand j'étais petit, voilà, c'est vrai que je me coupais les cheveux tout seul. Et c'est vrai que pour moi, je pouvais pas m'empêcher de me couper les cheveux tout seul. J'étais là, je veux absolument me couper les cheveux tout seul. En fait, non, en fait, ça me prenait, je pense, euh, ça me prenait dans les 5 minutes. Et en fait, quand j'avais les cheveux un petit peu longs, eh ben, je me les coupais. Voilà, n'importe comment. Alors, vous prenez une mèche, vous coupez, vous prenez une mèche, et ça faisait du n'importe quoi. Alors, ma mère, elle devait m'emmener chez le coiffeur. Parce que je me coupais la frange, je me coupais, voilà. Et, euh, Et donc voilà, et je l'ai fait pratiquement jusqu'à que je rentre dans une école de coiffure à Caussade. Et bon, c'est vrai que toujours après, j'ai eu des coupes bien, c'est vrai, mais d'un moment, je me les coupais et ça devenait du n'importe quoi. Mais c'est vrai que moi, je voulais toujours faire un peu tout ça. C'est vrai que après, pour les colorations, ça m'a pris. En fait, on rentrait d'Auchan, enfin, je me souviendrai toute ma vie. On rentrait d'un supermarché qui s'appelle Auchan. On doit peut-être pas faire de la pub, mais c'est pas grave. Oui. Voilà, je rentrais d'Auchan. Non, en fait, je rentrais des courses qu'on avait fait quelque part. Et là, j'ai dit à ma mère, écoute, est-ce que je pourrais m'acheter une couleur? Allez, j'ai 16 ans, on va partir à Paris demain. Voilà, j'aimerais avoir un truc. Bon. Alors on rentrait à la maison, mon père me dit non, 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 absolument pas, ma mère qui était pour et contre, enfin, elle savait pas trop. Et puis il y a eu une petite dispute avec mes parents et moi, et à la fin ils m'ont dit bon, allez, tu peux te faire une couleur avant tes 18 ans, c'est bon. Voilà. Donc le soir même, on y allait acheter une couleur. Je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'en fait, je m'y connais strictement pas. Et moi, je crois que j'avais pris un blond clair, en fait, pour mes cheveux, en fait, n'importe quoi. Et mon frère m'avait dit, fais attention, c'est marqué dans la boîte ce que ça correspondait comme une nuance pour les cheveux bruns, par exemple, vous ne pouvez pas dépasser la hauteur de 80 mm. C'était spécial. Bon, bref. Je m'en souviens pas trop parce que ça fait super longtemps que je me suis pas fait une couleur, ça doit faire 2 ans. 2 ans que je me suis pas fait une couleur. Ouais, ça doit faire 2 ans que je me suis pas fait une couleur supermarché. Et donc voilà. Et donc j'avais pris n'importe quoi et tout ça. Et après d'être rentré à Paris, je m'étais acheté un truc. Enfin, je m'étais fait pendant 2 3 mois des colorations toutes les 2 semaines. Bref. Alors, moi, j'avais des cheveux pourris, 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 pourris. Et donc ensuite, je suis allé chez une coiffeuse qui s'appelle Laetitia Perret, qui est une super visagiste. Non, qui est très 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 bien. C'est une jeune super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, elle m'a fait la même. En fait, j'ai fait un stage chez elle, hein, et elle m'avait fait un 5,55 de chez L'Oréal. Ou peut-être un 5. Non, elle m'a fait un 5,5 de chez L'Oréal. Et enfin, de chez Magirel. Et donc voilà. Et c'est là que j'ai eu ma première vraie coloration chez le coiffeur. Et en fait, le problème que j'ai eu avec cette couleur, c'est que cette couleur, en fait, je lui ai dit, voilà, je te espère, tu fais comme tu peux et tout ça, enfin, tu vois ce que tu peux faire et tout ça. Et puis finalement, après, j'ai changé, après, j'ai refait le truc, j'ai fait la même couleur qu'Eva Longoria. Après, voilà, j'ai tenté plusieurs trucs et tout ça. Voilà ma vie un peu sur la couleur. Et ensuite, il y a un an pile, je suis allé me présenter dans une école qui s'appelle Air Formation à Caussade. Et là, j'ai commencé en septembre dernier, j'ai commencé mes premiers cours de coiffure. Donc, alors, je me souviendrai toute ma vie de ma premier cours de coupe.
J'étais dans le... Non, en fait, il y a un an, on a commencé, si je me rappelle bien, par appliquer... alors attends, appliquer une couleur le matin. Oui, oui, ça y est. Ce qu'on a fait, c'est que le premier jour, on a fait connaissance, ensuite on a regardé le matériel, je m'en souviens très bien, je me rappelle comme c'était hier. Et ensuite, on a commencé à faire une coupe. Non, le premier jour, on n'a rien fait parce qu'il était trop tard. On était parti vers 16h. Et ensuite, le lendemain, on a commencé à appliquer une couleur, à faire une coupe sur la tête à coiffer, et ensuite à faire une brushing. Donc c'est vrai que le premier jour, ça a été assez rude, quoi. Ça a été assez rude parce que je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Déjà, faire une coupe, c'est pas prendre un cheveu, en fait, c'est des séparations, c'est faire le plateau, c'est faire... déjà, quand vous savez faire le dégradé, c'est autre chose, quoi. Quand vous savez faire le dégradé, après, vous savez couper les pointes, vous savez raccourcir de 3-4 cm. De toute façon, on vous apprend à raccourcir de 3-4 cm pour le CAP. Donc, de toute façon, vous savez faire relativement sur cheveux longs, vous savez couper 4 ou 5 cm facilement, même 10. Franchement, après un an ou 2 ans, vous savez. Donc, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai eu ma coupe couleur brushing au CAP de ma communication. Parce qu'en fait, je n'ai pas passé mon CAP en entier parce que j'avais un grand manque de confiance en moi. Et pourtant, je pense que j'aurais pu avoir la technologie sans souci. Je me, je ne la pète pas, mais je pense que sérieusement, j'aurais pu avoir la technologie. J'ai pas eu la couponne parce que c'est une catastrophe, une vraie catastrophe. Je le referai plus jamais. C'est la première épreuve de ma vie, non, ma deuxième épreuve de ma vie, un examen. On me demande de faire une coupe. Bon, déjà que j'en ai jamais fait de coupon de réellement jusqu'à la fin, donc bon, ça a été un peu compliqué la coupe. Et ensuite, ce qui s'est passé le jour du CAP à Scole d'Art à Montauban, c'est que le matin, je viens pour la couponne, et l'après-midi, je vois, bon, mais 13h30 communication. Je fais, bon, très bien, j'y vais tranquille. J'y vais et là je vois toutes les filles en train de faire la couleur. Oh, je fais oh mon dieu, je commence à pleurer. Il y avait ma mère à côté et la directrice commence à me dire. Je dis excusez-moi, j'arrivais pas. J'ai pas compris que c'était aujourd'hui la couleur et tout ça. Mais j'étais à la panique à bord. Je me suis dit, si je peux pas le passer, je suis dans la merde. Je serai obligé de passer la permanente l'année prochaine. En permanente, j'en ai souffert de la permanente. J'en ai souffert. Mais ça a été horrible. La permanente, il y a des matins où j'étais là, mais putain, mais ça me gonfle, j'avais envie de balancer la tête, mais par terre, quoi. Et c'est vrai que la permanente, c'est ce qu'il y a de plus dur dans un coiffure. Moi, on m'avait dit, je me souviens que Maggie, une personne avec qui j'ai travaillé, m'avait dit, oui, tu verras que le plus dur, c'est d'émotionner la couleur, le noir. Bon, ok. Je me suis dit, bon, mais ça doit être ça le plus difficile. Tu parles. Alors, les permanentes, il m'a fallu 7 mois pour en faire une bonne. Assez potable. Et ça, tous les matins, j'arrivais à stresser en me disant, putain, il y a la permanente. Et en plus, à la fin, on devait le faire avec des gants et tout, donc c'était horrible. Heureusement qu'on n'a pas eu la permanente aussi. Franchement, je me demande pourquoi. Putain!